mon père serait là, il vous dirait qu'à l'époque, quand j'ai commencé à 8-10 ans à faire du modèle réduit, plutôt que de faire le dernier modèle réduit à la mode, j'allais dans les tiroirs chercher les vieux nanars tout abîmés et puis je les restaurais pour les faire voler. J'ai toujours aimé tout ce qui était ancien. Voler. Faire voler à nouveau ces merveilles. Imaginer, conçu, réalisé par les pionniers de l'aviation. Oubliez l'aluminium, l'électronique, ici on ne travaille que le bois et la toile. Deux matières qu'il faut des années pour apprivoiser. Celle-là, là, tu l'enlèves comme ça, oui, ok, d'accord. tu la mets en place, normalement tu as juste de quoi passer. C'est comme un puzzle mais qui vole. Jérémy, comme Patrick ou Gilles, a attrapé le virus. Et pour restaurer par exemple les ailes d'un Morane 317, il va mettre plus d'1 an. En fait, la petite aviation, c'est l'avantage, c'est qu'on voit tout. Les avions vivent aussi, parce que les moteurs de cette époque-là, il faut les écouter, il faut suivre un peu ce qu'ils font. Donc c'est vivant, entre guillemets, comme machine. Et Jérémy a découvert son métier grâce à Patrick, qui lui-même a été formé par des spécialistes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5 à travers le monde capables de redonner vie à ces avions. Dans mon entourage, on a vite fait de comprendre que c'était pas mal pour accommoder les pantalons et les chaussettes. Même quand je couds pas ici, je couds à la maison. On est tellement fiers d'avoir fait des structures en bois, d'avoir restauré des nervures, des longerons, des lisses de fuselage, etc. Le jour où on entoile, on cache tout ça. Ça sera plus jamais visible, quoi. Et voilà, il y a un aspect un peu magique à partir du moment où on entoile, ça y est, d'un seul coup, une dérive ressemble à une dérive, une aile ressemble à une aile, un fuselage ressemble à un fuselage. Je pense qu'un avion devient un avion le jour où on commence à l'entoiler. Les gens qui m'ont appris ça il y a 20 ou 30 ans, ils m'ont dit « Ok, mais toi, tu transmettras ». Donc l'idée, c'est que je transmette aussi. Et au fin fond de ma campagne Tourangelle, même si j'adore être ici, c'est pas ici que je vais pouvoir transmettre au maximum. Si vraiment je veux transmettre, c'est échanger avec d'autres musées, échanger avec d'autres professionnels, échanger avec d'autres associations, mettre un maximum d'informations sur Internet, par intermédiaire du site Internet, etc. C'est toujours dans cette optique que les ailes de l'exploit ont été créées. Une association qui réunit des pilotes, des collectionneurs et des jeunes. Chaque samedi, les locaux de l'entreprise s'ouvrent à tous ces passionnés pour des échanges d'infos, des coups de main, ou pour former les plus mordus qui en feront peut-être leur métier. Pour que quelqu'un soit vraiment débrouillé à restaurer des avions, il faut au minimum 10 ans de pratique au sein d'une association ou avec quelqu'un qui connaît bien son métier pour pouvoir ensuite être autonome sur un chantier et pouvoir mener un chantier de A à Z. Je suis un homme d'une autre époque et j'aime les vieux avions. Le Tiger Moth fait partie de notre histoire. Il a permis d'entraîner les pilotes de Spitfire, de Hurricane, de Lancaster. Sans lui, on aurait probablement perdu la dernière guerre. C'est comme si vous apparteniez au ciel quand vous volez. Et parfois, quand il y a des oiseaux qui volent près de vous, vous avez l'impression qu'ils vous acceptent. Parce que comme eux, vous appartenez au ciel. Bon, ce sont des machines, le jour où on arrive à les faire voler, c'est fantastique parce qu'on se dit, voilà, ça y est, après 10 ans de travail acharné et j'en ai bavé et plusieurs fois on a voulu déposer les outils et puis là les autres gars de la sauce sont arrivés, on dit, oh non, allez, c'est parti, on est reparti pour un tour, machin et tout, et on s'auto-alimente les uns les autres et c'est ça qui est sympa, c'est que le jour où l'avion vole, on dit, voilà, bon, l'avion qui vient de décoller, c'est le seul en Europe, quoi. Et donc ça, c'est fantastique.